Bonjour et bienvenue à ce moment d'échange et de partage. Avant de commencer ce post, prenez quelques secondes pour appuyer sur le petit bouton bleu pour m'encourager. Et ensuite, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, Dusty Golden sur YouTube, appuyez sur s'abonner en rouge. C'est très simple. Et comme ça, vous pourrez avoir prochainement toutes mes vidéos gratuitement. Et puis pour ceux qui ont un peu de temps, essayez de me mettre un petit commentaire qui me permettra de répondre au plus pertinent. Je vous l'avais promis la dernière fois. Le professeur Maurice Kamto a un secret qu'il n'ose pas dire au peuple camerounais. Aujourd'hui, je vais vous dire quel est ce secret qu'il vous cache depuis 2018 lors des dernières élections présidentielles. Maurice Kamto ne veut pas devenir le président de la République du Cameroun. Et le secret qu'il cache au peuple camerounais, il y a une seule personne au Cameroun qui le connaît parfaitement. Il s'agit du président Paul Biya. Ce secret, le voici. Maurice Kamto, en réalité, veut tout simplement ouvrir les yeux du peuple camerounais. Il veut mettre debout le peuple camerounais. Il veut que le Cameroun soit un pays respecté, avec un peuple respecté et digne, et fier de leur humanité. Ça vous paraît évident. Et pourtant, c'est très puissant. Maurice Kamto sait que pour prendre la responsabilité d'obtenir l'ouverture des yeux des Camerounais, la reconquête de leur dignité, il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est la mort. C'est la mort qui guette d'ailleurs tous ceux qui, de loin et de près, de plusieurs façons, sont en train de se battre pour que le peuple camerounais puisse justement être libéré. Tous ceux qui sont dans le combat savent qu'ils souffrent et savent ce qu'ils ont perdu. Chacun à son niveau et chacun à sa façon. Le Cameroun est devenu aujourd'hui le pays du jamais vu. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui chante en ce moment une chanson dans ce titre, dans ce sens-là. C'est le pays de la souffrance éternelle. C'est le pays où le mal est dominant. Le hop-aïe, la menace, la manipulation, la corruption, les insultes, le mépris, le vol, la prison, la torture, le meurtre, la mort guette tout le monde. Tout le monde au Cameroun. C'est le pays où l'être humain refuse d'écouter la vérité intérieure de son propre cœur et accepte tous les mensonges de l'extérieur. C'est le pays où on se tait pour espérer vivre le plus longtemps possible. C'est le pays où l'être humain s'accroche au diable pour qu'il puisse frapper plutôt l'autre en l'épargnant. Même si l'autre, c'est son frère, c'est sa soeur, c'est son père, c'est sa mère et même son propre enfant. C'est le pays où les oiseaux se cachent pour mourir.
nous nous cachons pour mourir au Cameroun. On fait toujours semblant. La vie est en train, heureusement, de nous tendre la main. Et Maurice Kamto est là pour prendre la tête de ce combat de la libération du peuple camerounais. Après, le Cameroun pourra avoir le président qu'il veut. Mais en ce moment-là, ce sera un président au service du peuple. Il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous allons gagner ce combat. Le monde sera au courant de notre combat. On parlera et étudiera l'histoire du Cameroun dans toutes les grandes écoles du monde. Oui, peuple camerounais, croyez-moi, le monde va bientôt respecter le Cameroun et son peuple. Je ne cherche aucune reconnaissance personnelle dans ce combat. Aucune. Nous sommes tous pareils. Nous sommes tous la source. Nous allons tous nous respecter et nous considérer. Je le crois intimement et profondément. Nous sommes en train de renaître de nouveau. Et je sais, c'est une naissance très difficile. Prochainement, je vous parlerai du pouvoir qui se cache en chacun de nous. Mais en attendant, abonnez-vous à ma chaîne. Et je remercie énormément les 150 personnes qui se sont abonnées dernièrement. Je remercie ceux qui me suivent régulièrement et qui font aussi des commentaires. À un moment, je prendrai le temps, comme je l'ai dit, de répondre aux plus pertinents. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce bleu pour m'encourager et bien sûr de cliquer sur s'abonner pour que de plus en plus de personnes puissent avoir l'occasion de partager ces moments de vérité. Car la vérité aujourd'hui de l'information, c'est nous qui la détenons. Ce moment de coronavirus est en train de nous le prouver. Et vous voyez très bien comment, au niveau du Cameroun actuellement, tout est biaisé. Les médias internationaux aujourd'hui sont obligés de faire la course au Cameroun et même parfois de se contredire. Nos propres médias, la CATV par exemple aujourd'hui, quel est le Camerounais qui croit encore à ces médias-là? Ils ont encore beaucoup d'efforts à faire pour pouvoir convaincre les Camerounais. Alors que quand je vous fais un post comme celui-ci, vous êtes sûr à 100% que ce que je vous dis est ce qui est et qui peut être prouvé. Parce que nous prenons l'information telle qu'il est et nous vous le donnons. Et ceci dit, on laisse l'appréciation à l'intelligence de chacun. Mais ce que je demande, c'est qu'il y a certains qui écoutent mes posts et le post des autres combattants juste pour les insulter. Ne manquez plus de respect aux combattants. Respectez-les. Ce sont les vôtres. Même si vous n'aimez pas ce que j'ai dit, ça ne sert à rien de m'insulter. Vous ne me connaissez pas et je ne vous connais pas. Mais on doit se respecter. Parce que quand je parle du Cameroun, je parle de moi, je parle aussi de vous. Si ce que j'ai dit ne vous arrange pas, ne vous plaît pas, dites ce que vous avez à dire, mais sans m'insulter. Parce que quand nous nous insultons, les autres peuples du monde nous déconsidèrent. Les autres peuples du monde se respectent. Et quand ils se respectent, les autres les respectent en échange. Or, nous passons le temps à nous dénier et à nous insulter.
ça ne nous fait pas avancer. Parce que même ici en Occident où nous vivons, on est obligé tous les jours d'éprouver et de reprouver encore plus que la moyenne de tous les autres citoyens des pays où nous vivons, qu'on est capable d'être aussi civilisé que les autres. Et pourtant, c'est faux. Je peux vous rassurer que je n'ai aucun problème de vivre là où je vis. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais partager avec vous ma journée. En cette période de déconfinement, enfin de confinement plutôt, pardon, parce qu'ici en France, on prévoit le déconfinement pour le 11 mai. Il faut savoir que le 11 mai, ça ne veut pas dire que tout est fini. Nous, par exemple, en ce moment, on est tenu à travailler en téléconférence, télévidéo, à faire du travail à la maison, télétravail. Et ensuite, pour le travail sur le terrain, on est au maximum à 10% de nos capacités de travail. C'est-à-dire 10% du travail maximum se fait sur le terrain. Donc à partir du 11 mai, nous allons passer à 50%. Ceci pour donner un peu de réponse à ceux du Cameroun qui font un peu du n'importe quoi. Vous pouvez au moins suivre votre, la France, qui est aujourd'hui le pays dont l'ambassadeur dirige le Cameroun. Voilà, ceux qui prétendent diriger le Cameroun peuvent essayer de copier un peu ce que la France fait. On ne fait pas du n'importe quoi. Le déconfinement, ce n'est pas d'ouvrir les bars et de demander aux gens d'aller se saouler, d'aller mourir et d'aller risquer de se contaminer gratuitement. Et tout cela pour renflouer encore les caisses de la brasserie du Cameroun, une société de Pierre Castel qui est encore un Français. On se noie nous-mêmes. On tourne, on se noie. Et quand nous, on parle, on essaie de vous le dire, ben voilà, vous nous décriez, vous nous insultez. Insultez les brasseries qui vous rendent malade, qui vous rendent fou. La bière, elle est bonne. Je peux en boire autant que je veux ici. C'est pas là le problème. Mais il faut le faire avec modération. Donc, comme je vous ai dit, prochainement, je vous parlerai du pouvoir de chacun. Et en attendant, n'oubliez pas donc de vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie pour aujourd'hui. Je ne voudrais pas être long. Comme ça, vous pouvez avoir l'occasion, avec un peu de recharge, de crédit. Je sais qu'au Cameroun, ce n'est pas facile aux gens de pouvoir avoir la connexion Internet, même si nous, ici, on en a régulièrement par rapport à nos abonnements. Donc, restez focus. Et surtout pour ceux qui n'ont pas encore signé la pétition du professeur Franklin Nyamsi pour le départ immédiat de l'ambassadeur de France du Cameroun, M. Christophe Guilou, signez-le, parce que nous avons envie d'atteindre les 1 million de signatures pour que ce monsieur quitte le Cameroun, pour que la France comprenne que les Camerounais sont des personnes dignes qui ont envie d'être respectés. Nous sommes vraiment un pays libre et souverain. Je vous remercie.